Bonjour ma précieuse famille, que Christ vous bénisse. Nous allons voir un aspect très important de la Vierge sage. Vous avez sans doute remarqué qu'à plusieurs reprises que la Bible nous dit qu'un véritable chrétien ne pêche pas volontairement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, une chose est sûre dans la tête de tout le monde, tu n'es pas sauvé de par ton comportement. C'est clair. Ce n'est pas ce qu'on fait sur cette terre qui nous sauve. Ça, c'est clair. Mais vu que tu es conscient que tu as été sauvé gratuitement, la Bible dit, puisque tu es devenu enfant de Dieu, montre aux gens par ton comportement, maintenant tu es chrétien. On ne dit pas, il faut avoir un bon comportement pour être chrétien, mais plutôt, comme tu es chrétien, tu dois avoir un bon comportement. Cela est deux langages très différents. On ne vit pas la sanctification pour être sauvé, on la vit parce qu'on est né sauvé. Pour amener Dieu à se manifester puissamment en nous, pour que nos prières soient écoutées de façon efficace, il faut que nous vivions une vie digne de l'évangile. Quand la Bible dit qu'on ne peut pas être propre à 100%, ça ne signifie pas qu'on doit pécher volontairement. C'est-à-dire faire des choses exprès. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de frères et de sœurs. Comme je suis né pécheur, si je couche avec elle sans la doter, c'est pas grave. Ou si je sors avec la femme de quelqu'un, ce n'est pas grave. Il y a des fautes qu'on peut commettre sans se livrer, c'est-à-dire des fautes dont tu n'as même pas connaissance. À ce moment-là, tu n'es pas coupable. Nous allons vérifier cela dans Romains 7, 14 à 21. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Au verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Au verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Voici un exemple concret, tu vas comprendre. Vous êtes assise entre sœurs et tu dis à ta sœur, juste pour plaisanter, toi Alice, vraiment, tu es trop folle. Faut pas ton onction va casser la chose encore. Hein? Mais Alice, quant à elle, elle trouve la remarque déplacée. Alors, parce qu'elle l'a mal prise, notre Dieu dit que tu es coupable. La Bible dit que si tu insultes ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. Dieu est conscient que dans ton cœur, tu ne l'as pas insulté, mais seulement parce qu'elle l'a mal prise, tu deviens coupable. Le danger, c'est que si la sœur en question ne vient pas vers toi pour te dire, ma sœur, ce que tu as dit tout à l'heure ne m'a pas plu, je n'ai pas aimé, c'est elle qui devient coupable. Car la Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère, va vers lui pour lui en parler. Si elle le fait, non seulement tu t'excuses devant la sœur, et tu t'excuses devant Christ. Le sentiment que tu as au moment de poser l'acte, que Dieu regarde. C'est ça le chrétien. Examine ta vie. Quel acte tu poses qui n'honore pas l'évangile? Quelle est l'idée que tu as que si demain elle se réalise, les gens voyant cela diront, mais attends,
Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Quelle est la chose que tu fais dans le secret qui n'honore pas Christ? Abandonne tout pour que demain, lors de la prière de la foi, tout ce que tu demandes te soit accordé.